Le FC Barcelone s'est imposé par la marque de 3-2 contre le Real Madrid pour cette finale de Supercoupe espagnole. Et une nouvelle fois, le flickball a gagné, le foot a gagné, le Barça est champion d'Espagne, a déjà un titre à son actif pour cette saison. Et sincèrement, c'est un match que je crois qu'il aurait pu être sentencié d'avance. Le Barça a manqué d'opportunisme, à mon avis, dans plusieurs occasions. Puis sincèrement, on va commencer ça comme ça. S'il y a des gens qui croient que le Real peut rivaliser contre le Barça en termes de jeu, de jouer au foot, moi, je ne sais pas quel sport vous regardez. Mais la différence entre le Barça et le Real est infinie en termes de foot. Le Barça, c'est une équipe qui joue au foot. Le Real, ils sont capables de rivaliser contre les équipes européennes qui sont dans les meilleures. Mais comment ils rivalisent? Toujours avec quelque chose. Toujours avec un petit bémol qui cloche. Sincèrement, le but à Vinicius, c'est une génialité. J'ai rien à dire. Vinicius, c'est fou à quel point, quand il est connecté, ça peut devenir le meilleur ailier du monde. Mais sa version antérieure de cette saison, laissez pas croire ça. J'aurais jamais cru ça, mais Vinicius, c'est incroyable. Mais c'est toujours avec des éclats individuels que le Real est capable de briller, ou bien avec des trucs bizarres avec les arbitres. Sincèrement, on va en discuter plus tard, mais pour moi, le Real a été bénéficié par les arbitres. Depuis la première mi-temps, le nombre de cartons jaunes que le Real aurait dû se faire montrer, et alors que Frenkie fait une faute qui, certes, peut être un carton rouge, mais qui n'a aucune intention, c'est la rouge sans hésiter. Mais quand c'est les fautes de Carreras sur la mine, quand c'est les fautes d'Asensio, crampon devant, l'arbitre, non merci. Puis d'ailleurs, ça c'est sans enlever pour moi l'action la moins contrôlée du match, qui est le 2-2 du Real. Une action qui, pour moi, aurait jamais dû monter au score. On va analyser sur mon TikTok, dans quelques minutes, dans quelques heures peut-être, voir le temps qui a été perdu, mais je suis persuadé que le temps était fini. C'était 3 minutes de temps additionnel, le Real marque à la 50e, puis même si le Barça a perdu du temps en célébrant, je suis persuadé que le temps était terminé et qu'il n'y aurait jamais dû y avoir de corner. Mais si vous ne me croyez pas, allez regarder mon TikTok à l'heure de regarder cette vidéo. L'analyse avec un chronomètre du temps qui a été perdu devrait être sortie, mais cette vidéo-là, je vais la faire, soyez-en assurés. En termes de match, comme je vous dis, le Barça joue au foot, le Real est bon pour jouer les résultats, puis est capable de sortir encore une fois des actions grâce à leur individualité, comme Courtois, comme Vini. Courtois incroyable, encore une fois, si c'est pas de Courtois, le Barça s'impose comme ils se sont imposés la saison dernière en finale, mais Courtois, toujours un gardien qui est une valeur sûre. Du côté, encore une fois, du Real, on va parler des promesses plus tard, mais les joueurs que j'ai aimés, du côté du Real, Vinicius, comme je dis, moi, vous savez que j'aime pas ce joueur à cause de son attitude pitoyable et qui influence beaucoup les jeunes personnes qui deviennent adeptes de ce sport. Moi, je pense que c'est une mauvaise influence pour la jeunesse, mais ça n'enlève rien que c'est un joueur incroyable. Puis, sincèrement, le but qu'il marque aujourd'hui, comme je l'ai dit antérieurement, c'est un but digne d'être comparé au but que Ronaldinho marque contre le Real lors du 3-0. Au Bernabéu, quand les fans du Real se sont mis à l'applaudir, c'est un but digne d'un but à la Messi. Sincèrement, à Vinicius, comme je dis, c'est dommage qu'il ait cette attitude-là. Puis, c'est dommage pour les fans du Real. Moi, je suis content en tant que fan du Barça, mais pour les fans du Real, c'est dommage qu'il ne montre pas toujours cette version. Parce que, comme je le dis, Vinicius, pour moi, il aurait dû gagner le Ballon d'Or la saison dernière. J'ai toujours détesté son attitude, mais il faudrait se mettre la tête dans le sable pour ignorer que ce joueur, quand il est à son meilleur, il peut être dans les meilleurs ailiers du monde, voire être le meilleur ailier du monde. Attention, qu'est-ce qui va se passer avec ce joueur, mais aujourd'hui, match incroyable. Gonzalo Garcia, il y a eu beaucoup de spéculations à son sujet. Aujourd'hui, le but qu'il marque, c'est un but classique de 9, mais sincèrement, moi, je ne vois pas rien d'impressionnant de lui. Il y a d'ailleurs une occasion où il est tout seul, où il fait un tir que ma grande tante serait capable d'arrêter. Du côté du Real, Rodrigo, c'est pas le même Rodrigo que les saisons antérieures. Bellingham, match assez moyen. Hein? Match assez moyen de Bellingham. Encore une fois, je veux qu'on parle des promesses du Real en dernier parce que j'ai quelque chose à dire, puis quelque chose d'assez flagrant. Mbappé,
moi, je l'ai senti, encore une fois, pas à 100%. Ça se voit pourquoi la décision initiale, c'était qu'il ne voyage pas pour cette Super Coupe. Il est rentré sur le terrain, on l'a pas vu, on l'a vu peut-être à la fin à quelques occasions. Il manque une tête, d'ailleurs, qui aurait pu valoir le but de l'égalisation. Puis le reste des joueurs, un petit peu un copier-coller de leur forme récente des dernières semaines. Encore une fois, Courtois, pour moi, toujours la valeur sûre du Real. Valverde aussi fait un bon match pour moi. Maintenant, pour qu'est-ce qui est des promesses, puis ça, je veux pas que les fans du Real le prennent mal, mais sincèrement, je pense que la fanbase du Real Madrid, c'est la fanbase la plus impressionnable dans le foot. Pourquoi? Parce que le Real, c'est la meilleure équipe de l'histoire en termes de titres. Puis quand la meilleure équipe de l'histoire gagne beaucoup de titres, ben ça attire toujours les personnes qui, ça fait pas longtemps, qui sont adeptes de ce sport. Les personnes qu'en bon français on appelle les glory hunters, les personnes qui supportent une équipe juste parce qu'ils veulent que l'équipe qu'ils supportent gagne et non par un réel sentiment d'appartenance. Puis pourquoi je dis ça, c'est toutes les personnes qui surcotent les joueurs promesses du Real comme Raúl Asensio, comme Arda Güler, comme Carreras, ben c'est un symptôme d'une fanbase qui, pour moi, ça fait pas longtemps qu'ils regardent le foot. Et toutes les promesses vraiment que les gens ont surcotées, dites-vous qu'il y a une comparaison qui a existé entre Endrick et Lamine Yamal. Il y a une comparaison même que les gens disaient que Güler était meilleur que Lamine Yamal. Et rien de plus éloigné de la réalité. Les promesses comme Carreras qui manque un but pratiquement que tu dois marquer à tous les jours à la dernière seconde. Asensio qui fait l'erreur qui vaut un but pour le Barça. Puis encore une fois, Asensio, le nombre de fautes qui aurait dû se faire siffler, pas seulement dans ce match, mais dans les matchs références que ce joueur a eu pour le Real. Puis encore une fois, Güler, même chose. Güler, le Neymar qui dit que c'est le meilleur. C'est le meilleur milieu du monde. En tout cas, il y a des gens réellement qui pensent ça, qui pensent que c'est un bon joueur, mais à chaque fois que le Real a un match référence, Güler, il disparaît ou bien il apparaît pour gâcher le match, comme contre Marseille, comme contre Atlético Madrid, le 5-2 du début de la saison. Puis, sincèrement, à chaque fois qu'on me dit ou que je vois dans les réseaux sociaux, tu vas voir tel joueur promesse du Real, il va faire un match incroyable, mais à chaque fois, le contraire arrive. Le temps donne raison aux personnes qui sont patientes et qui attendent avant de surcoter les joueurs. Mais comme je dis, ces promesses du Real, moi, ils me font pas peur. Les joueurs références du Real, c'est des joueurs qu'on sait déjà que c'est des valeurs sûres. Mais les promesses de la nouvelle génération du Real, pour moi, c'est pas des promesses qui vont être des joueurs références dans un futur. Mais on ne sait pas. Écoutez, il y a 3 saisons, je donnais pas 20$ pour Rafinha. Et il y a 6 saisons, je donnais pas un 20$ pour Vinicius. Tout peut changer, mais sincèrement, il y a des joueurs qui sont prometteurs, mais même les Mastantuono du début de la saison que les gens ont surcotés, les Arda Güler, les Raúl Asensio, moi je pense pas que ça va devenir des joueurs générationnels, contrairement à ce que la fan base du Real Madrid dit. Maintenant, si on retourne du côté de la médaille pour les joueurs qui ont remporté la médaille, du côté du FC Barcelone, le meilleur joueur c'est Rafinha. Rafinha, s'il y a quelqu'un qui me dit que c'est le meilleur ailier du monde, mais moi je peux pas réfuter ça. Rafinha, encore une fois, c'est pas un ailier classique d'un style brésilien, c'est surtout un joueur qui est clinique, qui sait très bien où se placer, qui sait très bien quand faire la pression, qui sait très bien quand faire la passe, puis qui sait très bien quand tenter une finition. Il rate une occasion 1 contre 1 qui devrait pas être ratée, mais quelques secondes plus tard, il se reprend avec une finition qui est inarrêtable. Ça prend ça pour être capable de marquer contre un gardien comme Thibaut Courtois. Puis son deuxième but, écoute, il y a toujours un facteur chance, mais si Asensio bloque pas le tir, regardez la reprise, c'est un tir du droit qui est pas facile. Puis encore une fois, c'est pas les seules occasions qui s'est généré. Son placement est incroyable. Rafinha, c'est le meilleur joueur du Barça aujourd'hui et de la compétition. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui me dit que c'est le meilleur joueur du Barça, tout court, je l'accepte. Mais moi, le meilleur joueur, vous savez, selon moi, c'est qui? Du côté de Lewandowski, le but qu'il marque, c'est incroyable. Incroyable! Sincèrement, il fait partie des 5 à 10 meilleurs 9 de l'histoire sans aucun débat. Sans aucun débat. Il s'assied à la table de Suarez, de Van Basten, de R9, de Benzema. C'est ce gars-là, mais plus actuellement, en fait, il peut te sortir des masterclass comme ça dans des matchs références, mais sa retraite est plus proche que sa jeunesse, mais il continue encore une fois dans les grands matchs à démontrer que c'est un grand joueur. Maintenant, du côté de Lamine, c'est pas un match parfait de Lamine, même si pour moi, il joue un très, très, très bon 90 minutes. À la fin, surtout de ces dernières minutes, il a démontré un petit peu d'immaturité face à qu'est-ce qui est de l'expérience d'essayer de perdre du temps. Il a essayé des occasions qui auraient pu coûter cher au Barça, mais ça reste que c'est un joueur de 18 ans.
Il y a du temps encore une fois pour trouver cette maturité et cette expérience, mais sincèrement, Lamine pour moi joue un bon match. Il perd des duels, mais la plupart de ses duels, il les remporte, notamment contre Carreras, que les gens du dernier Classico disaient que Carreras, c'était le papa de Lamine, qu'il avait pas guette. Ben aujourd'hui, Carreras a gagné peut-être une ou deux occasions, mais le reste, Lamine Yamal s'est promené comme il voulait. Il s'est promené comme avec ses petits frères dans son jardin. Puis, sincèrement, comme je le dis, Lamine, il reste beaucoup à apprendre, mais le fait qu'il tente autant de choses dans un match de telle envergure et que peut-être le 70% des choses qu'il tente soit de la réussite, ben moi, ça me donne beaucoup de confiance pour le futur et j'ai aucun doute en face de ce joueur. Maintenant, Pedri, on n'a pas senti un Pedri à 100%, mais Pedri est incroyable, surtout quand tu vois le ballon, Pedri est toujours proche, autant pour qu'est-ce qu'il est de défendre, autant pour qu'est-ce qu'il est de créer des occasions. Frenkie, bon match de sa part, mis à part peut-être le carton rouge de la fin, qui pour moi, je répète, c'est un carton rouge qui est sifflable. Mais quand tu vois l'intention, il y a d'autres fautes qui auraient pu être sifflées auparavant dans le match du côté du Real et elles n'ont pas été sifflées. Pour qu'est-ce qui est de Fermin, match moyen de Fermin, Olmo, pour moi, a démontré une meilleure entrée que Fermin. Baldé, match assez moyen de sa part. J'ai pas un match référence de Baldé cette saison, sincèrement. Eric Garcia, ça doit être un des glow-ups les plus incroyables que j'ai vus. Et sincèrement, Eric Garcia, je pense que c'est, entre Koubarsi et lui, c'est le joueur qui mérite plus une place sûre d'être titulaire. Koubarsi, il se maintient, mais Koubarsi, il a arrêté de progresser dans ma tête. Il se maintient, puis encore une fois, ces deux joueurs-là, pour moi, c'est les meilleurs défenseurs du Barça. Ils doivent rester à leur position, mais Koubarsi, il est capable d'être serein dans plusieurs occasions, mais il n'a pas la même confiance qu'il démontrait, ni la même projection qu'il y a 2 saisons, ou 3 même déjà, non 2 saisons, avec ses débuts du côté de Xabi Hernandez. Et Koundé, aujourd'hui, il fait un match très, très bon. Il s'endort sur l'occasion de Vinicius, puis Vinicius, le petit pont qu'il met... Quand je dis Vinicius, sincèrement, tu peux le détester, tu peux détester son attitude, mais tu peux pas nier que quand il est connecté, ce joueur-là est incroyable. Mais Koundé a fait un bon match. Garcia, est-ce que vous croyez, je vous pose la question, puis je vais vous lire dans le chat, mais aussi dans les commentaires de la vidéo YouTube. Est-ce que vous croyez que Ter Stegen ou Szczesny arrêtent à 100% les derniers tirs du match, que Garcia a arrêté comme si c'était des tirs d'un U13? Je sais pas, mais moi, sincèrement, j'ai beaucoup de confiance quand John Garcia est dans les cages. Non, incroyable, pour vrai. Je suis vraiment fier de ce Barça-là. Et encore une fois, selon moi, le Barça joue de loin un meilleur foot que le Real Madrid. Et j'espère que c'est seulement la première étape de cette saison. Le Real Madrid avait célébré d'avance un écart confortable en Liga, mais le Barça maintenant est très confortable en Liga. C'est justement une constance qui a été démontrée du côté du Real et du côté du Barça qui ont fait de la différence. Et justement, sincèrement, si le Real avait gagné aujourd'hui, le foot aurait perdu. C'est incroyable à quel point le Barça infiniment joue un meilleur foot que le Real Madrid. Et comme je vous ai dit, moi, dès la défaite du Barça au premier Classico de la saison, je l'ai dit, si le Barça, même pas à 100%, mais à 80% est présent, le Real Madrid ne peut pas rivaliser contre le Barça. Aujourd'hui, on l'a vu parce que ça termine 3-2, mais le Barça a tellement dominé. C'est incroyable. Le Real n'aurait jamais dû marquer le deuxième but, mais jamais. Autant en termes de justice qu'en termes de jeu. Il ne méritait pas de marquer en termes de jeu. Et l'arbitre, pour moi, a fait l'erreur d'accorder ce corner qui n'aurait jamais dû être accordé. Si vous ne me croyez pas, allez voir mon TikTok qui va sortir dans les prochaines minutes. Mais lorsque vous allez regarder cette vidéo, il sera probablement sorti. Voilà ce que j'en ai pensé du Classico. Le foot a gagné, le flickball a gagné. Un gros shout-out à ceux qui ont vu ce débrief. On se voit demain pour un prochain. Mais si c'est pas demain, c'est une prochaine fois. À plus.